Siyata Dishmaya, Masechet Iruvin, Kuf Gimel Amud Aleph, l'avant-dernière date de la Masechet Iruvin. Ouais, on est à la Mishnah, Kuf Gimel Amud Aleph, et la Mishnah, elle demande, elle dit comme ça. Il y a une bête, bon la Mishnah, on va dire là, Chotrin, il y a Belet Bamikdash. Chotrin, on coupe, littéralement ça veut dire on coupe, il y a Belet, Rashi nous dit verrue, ouais. On coupe une verrue dans le Beth Amikdash. C'est quoi le cas? Il s'agit d'une bête, un animal qu'on emmène au Beth Amikdash comme un korban, ouais. Et ce korban-là, il a une verrue. Comment ça se passe? Alors, on peut pas, ça se fait pas d'être makrivoto sur le misbéach avec une verrue. C'est pas beau, ouais. Donc on coupe cette verrue-là pendant le Mikdash. Maintenant, le problème, il est que si jamais c'est Shabbat, c'est un korban qui vient pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de couper cette verrue ou pas? Ouais. Donc la Gemara, elle nous dit. Chotrin ya belet bamikdash, on a le droit de couper dans le Bet Amikdash la verrue, avalo Medina, mais pas en dehors du Bet Amikdash, parce que là-bas c'est assourd, ouais. Ve'im bekli, on va voir qu'on parle à la main, ouais. Donc attends, tu n'as pas fini, tu n'es pas au bout de tes surprises, ouais. Im bekli, si c'est avec un ustensile, la Mishnah nous dit, kan ve'kan assourd, que ce soit dans le Bet Amikdash ou en dehors du Bet Amikdash, c'est assourd. Machma que la Récha, elle parle à la main, ouais. Donc, à la main, j'ai le droit de couper une verrue, à la main, ouais, au Beth Amikdash, pour pouvoir être makriv le korban. En dehors du Beth Amikdash, j'ai pas le droit. Et si c'est avec un cli, j'ai pas le droit ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ça, c'est la Mishnah, ouais. Très bien. La Gemara, elle va objecter d'une Mishnah dans Masechet Psachim, qu'on va voir bientôt si Dieu veut, ouais. Masechet Psachim, Samer et Amud Bet, Urminhu, pardon. Et on objecte de la Mishnah de là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Erkevo. Donc si jamais j'ai mon korban Pessah, on parle du korban Pessah, hein. Si jamais je veux l'emmener, c'est Shabbat, et je veux l'emmener au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Erkevo, je le mets sur mes épaules, ouais, je le porte sur mes épaules par exemple. Va'atom yichutz latrum, et j'ai le droit de l'emmener d'en dehors du troum de Shabbat, on avait dit, ouais. Troum de Shabbat, Alpaïmama, de là où je suis, ouais. Michutz latrum, va'chatichat yebalto, en dochin. Donc, d'après la Mishnah là-bas, elle dit l'emmener sur les épaules, c'est interdit. L'emmener en dehors du troum, c'est interdit. Et lui couper une verrue, c'est aussi interdit. Mais Rabbi Eliezer, Omer, Dochin. Et Rabbi Eliezer dit non, c'est Doché le Shabbat. J'ai le droit de le faire. Sur tous les trois. Hein. Donc, on voit bien de là que lui couper une verrue, c'est interdit. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Donc, marque entre la Mishnah ici dans Eruvin et dans Masechet Psachim. La Gemara, elle va régler cette histoire-là. Rabbi Elazar et Rabbi Yossé, et Rabbi Hanina. Donc, deux possibilités de résoudre cette marloquette entre la Gemara et la Mishnah. Haveha, Belacha. Dans les deux cas, on parle d'une verrue qui est encore humide comme ça, qui est comme de la chair, quoi, qui est pas sèche. Une verrue sèche, c'est le contraire d'une verrue sèche, quoi. Une verrue encore ouais, humide, vélo kashia. Donc dans les deux cas, on parle d'une verrue qui est encore vivante, entre guillemets. Vélo kashia, et c'est pas une contradiction. Kan beyad, et kan bekli. Donc quand la Mishnah, elle a dit que c'est permis, on parlait avec la main. Et dans la Mishnah dans Psachim, où c'est interdit là-bas, hein, on parlait avec un kli, avec un ustensile. Avec un ustensile, j'ai pas le droit de la toucher. C'est pour ça que là-bas, c'est endochin. Ouais. Et deuxième, Vechadamar, et l'autre il a dit, ouais, donc il y a deux avis. Le deuxième il dit que la marloquette elle est Havea Beyat. Dans les deux Mishnayot, on parle avec la main. Velo Kashia, et c'est pas une contradiction. Ha Belacha, dans une on parle de que la verrue elle est encore humide, ouais. Et donc dans Psachim, elle est encore humide, donc c'est interdit, c'est assourd. Pourquoi? Parce que je suis en train de couper un morceau de chair, entre guillemets. Vea Bivesha, et dans notre Mishnah à nous, où c'est permis, c'est quand elle est sèche. Quand elle est sèche, on peut, comme elle est plus vivante, entre guillemets, c'est une morceau de peau qui est morte, comme ça, entre guillemets, ouais. Donc dans ce cas-là, c'est permis de notre Mishnah, c'est Doché Shabbat, j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat. Ouais. Ulman de Amar Habeyad Habekli. D'après celui qui dit que la différence, elle est entre les deux Mishnayot, que dans une Mishnah, on parle avec la main, dans l'autre Mishnah, on parle avec un ustensile. Maïtama, de Loamar. Pourquoi il n'a pas dit comme celui qui a dit qu'on parle dans un cas où c'est lach, c'est humide, et on parle dans un cas où c'est sec? Amar lach, il va nous dire, Yevesha, quand c'est sec, Afilou Beklin, Amishare. Quand c'est sec, même avec un ustensile, c'est permis. Pourquoi? Maïtama,
Il parouche, il parcha. Quand elle est sèche, elle s'effrite toute seule, ouais. Donc le fait de la gratter un petit peu, c'est rien, c'est pas une melacha bichlal, ouais, c'est pas un issour. Donc c'est pour ça que à Bekli, si elle est sèche, c'est moutarde. Et c'est pour ça qu'il a pas dit que la différence entre les deux, c'est elle est liquide et elle est sèche. On parle dans un cas où c'est à Bekli et à Beyad, ouais. Dans une Mishnah, c'est avec un lama, dans une Mishnah, c'est avec un ustensile. Ulman d'avoir, d'après celui qui dit que Habelecha Bivesha, d'après celui qui dit que une Mishnah elle parle quand c'est l'art, et une Mishnah elle parle quand c'est Yavesh, quand c'est sec. Ouais. Maïtama Loama Habeyad Habekli. Pourquoi il a pas dit que la différence elle est-ce que j'ai coupé avec la main ou avec l'ustensile? Amarlach, il va nous dire Bekli Hatnan Im Bekli Kan Vekan Aso. Ouais. Il y a marqué dans la Mishnah, mais fourrage dans notre Mishnah à nous, que si c'est avec un ustensile, kan vekan assour, que ce soit au Beth Amikdash, ou que ce soit en dehors du Beth Amikdash, ouais, dans le pays, dans les deux cas, si c'est avec un ustensile, c'est interdit. D'après lui, il va pas dire que la Mishnah dans Psachim, elle va devoir se répéter, elle pense forcément de quelque chose d'autre. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas été un Mahami de la Mishnah, hein, comme ça. Il a été Mahami de la Mishnah. Ça c'est liquide et ça c'est sec. Ouais. Très bien. Veidar, et l'autre, le premier, ouais, il y a marqué dans notre Mishnah, comment il va s'arranger? Il y a marqué déjà dans notre Mishnah que avec un ustensile c'est interdit dans le Beth Amikdash et en dehors du Beth Amikdash. Ha de katane atam, là-bas dans Psachim, ouais, mishum deka bae ifluge. Parce que le Tanakama, hein, il voulait nous montrer la marloquette là-bas entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Parce qu'on avait dit que Rabbi Eliezer, là, Tanakama, Rabbanan, ils interdisaient de couper, hein. Et Rabbi Eliezer, il permettait. Donc juste là-bas, il voulait nous montrer la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Il n'est pas rentré dans les détails, Habekli, Abeyad, etc. Donc on peut pas, Abelecha, Abeyevesha. Donc on peut pas dire que c'est pas que ça va, il aurait dû se répéter que Bekli c'est assaut. Ouais. Peut-être qu'il parle d'autre chose, il parle d'autre chose là-bas. Il parle de Yavesh et il voulait nous marquer il voulait nous marquer pardon, il parle de l'art là-bas. Hein. Il voulait nous montrer la marloquette entre Tanakama, entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Veidar, et le deuxième, ouais. Comment il va répondre à ça, hein, ouais. La Mishnah dans Psachim, que si jamais il nous dit pourquoi dans la Mishnah dans Psachim, il y a marqué, il est mahamid qu'on parle d'une yabelette, d'une verrue, qu'on coupe avec la main et pas avec un ustensile, ouais. Dumia, derkevo, va'avato, michutz atrum katane. Pourquoi? Mais des rabanan, ouais. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la Mishnah dans Psachim, il y a 3 exemples. C'est quoi les 3 exemples? La première, c'est le porter sur les épaules, ouais. La deuxième, c'est sortir du troum de Shabbat. Et la troisième, c'est le couper cette verrue-là. Maintenant, les deux premières, hein, les deux premières, c'est un issour des rabanan, a priori. Pourquoi? Parce que porter un enfant dans la rue, par exemple, ou porter un adulte dans la rue, ou sortir du srout la troum, c'est un issour des rabanan. Ouais. Donc, si c'est un issour des rabanan, forcément, le troisième cas qui est dans la Mishnah, il parle aussi d'un issour des rabanan. Et un issour des rabanan, et couper une verrue avec un ustensile, c'est un issour des Horaïta. Donc on ne peut pas dire ça. Donc c'est pour ça que on est obligé de dire que ça ressemble au cas de ce qu'on avait dit avant. Donc c'est pour ça qu'il a été Mahami de la Mishnah dans Psachim comme ça. Veidar. Et donc pour l'autre, ouais, pour le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc celui qui dit Abelacha Beivesha, Erkevo, le fait de porter sur ses épaules l'animal, des loke Rabbi Natan. Il ne pense pas comme Rabbi Natan. Pourquoi? De Amar Achai Notset Atzmo. Rabbi Natan il a dit Achai Notset Atzmo. C'est quoi Achai Notset Atzmo? C'est celui qui est vivant, ouais, un être vivant, donc un animal par exemple, ou un être humain. Alors il est Notset Atzmo. On dit que, par exemple, on dit qu'un homme qui est mort, il pèse plus lourd qu'un homme qui est vivant. Ou un animal qui est mort, il pèse plus lourd qu'un animal qui est vivant. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan dit Achai Noset Atzmo. Donc Achai Noset Atzmo, ça veut dire que c'est pour ça que c'est des rabanan le fait de porter un animal, d'après lui. Ouais. Lui, il pense pas comme ça. Lui, il pense pas que Achai Noset Atzmo. Et donc, le fait de porter un animal, c'est comme le fait de porter une pierre, par exemple. Et de porter une pierre dans le Reshut Arabim, c'est Issour de Horaïta. Donc d'après lui, Erkevo, c'est Issour de Horaïta. Et il nous reste quand même les Chutz Latroum. Il nous reste Chutz Latroum, ouais. Qu'est-ce qui se passe, Chutz Latroum? Veveto et Chutz Latroum, qui est Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva. D'Amar Troumin de Horaïta. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il pense que le Issour de Troumim, il est de Horaïta. Donc d'après ça, il en sort que quoi? D'après lui, Erkevo, c'est de Horaïta, Issour Troumim, c'est de Horaïta, et donc Yabelet, c'est aussi de Horaïta, dans la Mishnah là-bas. Et donc c'est pour ça qu'il a pas dit Lecha, il a pas dit Abekli, Abeyad. Parce qu'il fait pas de différence entre ça et ça. Ouais, très bien. Trop mine de Horaïta.
Ok. Mativ Rav Yosef il objecte. Il dit Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il a dit Kal vachomer. On peut faire un kal vachomer. C'est quoi la kal vachomer? Uma shrita chez Mishum Melacha. Et de même que la shrita. Tourne avec la shrita. Ouais. C'est un issur de Horaïta de faire une shrita pendant Shabbat. Ouais. Chez Mishum Melacha, donc c'est Docha et Shabbat. C'est quand même Doché le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un korban, on doit lui faire la shrita. Ouais. Et si on lui fait la shrita, alors a priori on fait une melacha de Horaïta pour pouvoir faire le korban. Donc la melacha de Horaïta, elle est doché le Shabbat. Ouais. Bon jusque là. Donc quel va chomer? Ou mashrita chez mishum melacha d'Horaïta Shabbat, helou chez mishum jvout, ceux-là là qui sont des rabbanan, ouais. Et nos djinns chez Yitro et Shabbat, à plus forte raison qu'eux aussi ils devraient être doché le Shabbat. Ouais. C'est quoi eux? C'est Erkevo, Mechutz Latroum et Yabelet. On devrait les permettre pour pouvoir faire un korban. Et c'est doché le Shabbat, ouais. Et donc, et là, Amar Rav Yosef. Et donc, forcément, Rav Yosef va nous dire, Ha veha beyad. Donc, les deux, on parle, dans les deux Mishnayot, on parle avec la main. Ouais. Ou Shvut, donc, qu'est-ce qu'il voulait nous dire Rav Yosef? Que la logique, que c'est pas logique ce qu'on a dit jusqu'à présent, ouais. Donc, il veut rattraper il veut redresser la barre, ouais. Et il veut réexpliquer d'une autre manière. Il a dit Ha veha beyad. Dans les deux cas, dans notre Mishnah à nous, et dans la Mishnah dans Masechet Psachim, on parle qu'il a fait avec la main, il a enlevé la verrue avec la main. Ou Shvut Mikdash, Ba Mikdash, et un Issour des Rabbanan, dans le Bet HaMikdash, pour une avodat du Mikdash, pour le Mikdash, ouais. Shvut, on reprend, Shvut Mikdash, une Melachat des Rabbanan, sur un Korban, qui est Mikdash, ouais. Ba Mikdash, au Bet HaMikdash, et Tirou, ils ont permis. Donc il veut donner une autre règle complètement différente, ouais. Ou Shvut des Mikdash, Ba Medina, lo Itiru, et permettre un Shvut, un Issour des Rabbanan, pas permettre. Par contre, on ne permet pas un Issour des Rabbanan pour le Mikdash, comme par exemple, lui emmener en dehors du Bet HaMikdash, comme par exemple, emmener le Korban en dehors sur les épaules par exemple, ou en dehors du Troum. Il l'emmène pour le Bet HaMikdash, mais il n'est pas au Bet HaMikdash, donc sur ça, même si c'est un Issour des Rabbanan, on n'a pas permis, d'après Rav Yosef. C'est bon ou pas? David? Ouais, je suis là. C'est bon, rien ou pas? Très bien. Yativ Abaye, il était assis, Vekamar Lea Shemateta, et il a répété ce que Rav Yosef, il a dit. Hein? Et Tivé, on lui a objecté, Rav Safra et Abaye. Rav Safra, il a objecté à Abaye de la Mishnah qu'on a vue dans Tzadé à Moudbet. Aya Korebe Sefer, on l'avait vu cette Mishnah ensemble, ouais. Aya Korebe Sefer, il était en train de lire dans un livre, à la Iskoupa, sur le patio, dans l'entrée de la maison, Venit Galgal Sefer Beyado, et son livre, il s'est déroulé en dehors de la Iskoupa vers le Reshut Arabim, ouais. Golelo Etzlo, il a encore une partie dans la main, il a le droit de le refaire venir à l'intérieur en le renroulant. Vea Acha, et pourtant ici, des Jvout, des Mikdash, bah Medinahu, c'est un Jvout, c'est un Issour des Rabbanan, pour le Mikdash c'est le Sefer, c'est un Sefer Kadosh, ouais. C'est un Jvout des Mikdash, pour le Mikdash, bah Medina, en dehors du Bet HaMikdash, et pourtant on a permis. Vélo Kadrinan, on n'a pas interdit là-bas. Dilman Nafil, peut-être qu'il va tomber, il va tomber dans le Reshut Arabim entièrement, il va venir, il va le ramasser. On n'a pas interdit là-bas. Et pourtant, c'est un Jvout des Mikdash, bah Medina, ouais. Donc Rav Yosef, ce que tu as dit, enfin, Abaye, ce que tu as dit au nom de Rav Yosef, c'est pas valable. Ce clal, il marche pas, a priori. Il a emmené une preuve de la Mishnah dans Hérouvin. Vélo, ou Kimna, donc Abaye, il lui répond, ouais, ou la Gemara, elle répond à Rav Safra. Vélo, ou Kimna, Beiskupa, Bekarmelite. Tu te rappelles pas que la Gemara là-bas, elle a fait aller sa Mishnah, qu'on parle dans un Iskoupa, un patio, qui est un Reshut Carmélite, hein. Et donc si c'est un Reshut Carmélite, et il tombe dans le Reshut Arabim, alors déjà, de faire passer de un à l'autre, c'est des Rabbanan. Alors si la Gemara, elle dit tout de suite, ouais, Beiskoupa Carmélite, ou Reshut Arabim Overet Lefanea, et c'est un Reshut Arabim qui est dans la balle. Tekevan de Igdo Beyado, étant donné qu'il le tient dans sa main, déjà une partie, à Filouchvout Nami, les cas, il n'y a même pas un Issour des Rabbanan là-bas. Pourquoi? C'est quoi le Issour des Rabbanan entre Reshut Arabim, de transporter de Reshut Arabim au Carmélite? C'est un Issour des Rabbanan. Mais étant donné qu'il tient une partie d'Anja dans la main, alors il n'y a même pas de Issour des Rabbanan. Ouais? Le problème, il aurait été si j'avais été dans un Reshut Yachid et que le Sefer, il était tombé dans un Reshut Arabim. Dans ce cas-là, je veux bien. Mais là-bas, on parle pas de ça. Donc tu peux pas m'objecter de la Mishnah qui est là-bas. Ouais? C'est bon jusque-là?
Il faut s'accrocher un petit peu, hein. Et Tivé. La Gemara donc Rav Safra, encore il objecte à Abaye d'une autre Mishnah qu'on a vue dans Shabbat, Daf Yutet. Ouais. Mais Shalshelin est à Pessah l'étanour. Donc, Korban Pessah, il faut le cuire dans un four. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mais Shalshelin est à Pessah l'étanour imchachecha. Ouais. On fait descendre le Korban Pessah dans le four. Ouais. Dans le four, on fait descendre le Korban Pessah, imchachecha, avant l'entrée de Shabbat. Si ça tombe Erev Shabbat. Ouais. Vea achad de Shvut de Mikdash Bamedina. Donc c'est un Shvut de Mikdash Bamedina. C'est quoi le Shvut? C'est quoi le Issour des Rabbanan? Avant Shabbat, j'ai pas de Issour de faire cuire. Hein. Le problème, il est que, étant donné que je le mets juste avant Shabbat, ouais, Mechila, ouais, on reprend, Mechila, le Korban Pessah, je le mets dans le four, juste avant Shabbat. Le problème, c'est qu'il n'est pas cuit. Ouais. Donc j'ai un Issour des Rabbanan, il va être cuit quand? Pendant Shabbat. Il va se cuire pendant Shabbat. Donc il va cuire un petit peu avant Shabbat, il va se cuire pendant Shabbat. Donc c'est un Issour des Rabbanan, il y a un Issour des Rabbanan. Et aujourd'hui aussi, la halakha, c'est comme ça. Ouais. J'ai pas le droit de mettre un plat qui n'est pas cuit avant Shabbat pour le manger le soir même. C'est interdit. Un Issour des Rabbanan. De peur que, c'est quoi le rachach? Shema yechate bagechalim, de peur qu'il va venir attiser les braises, parce que le soir, quand il va arriver pour manger, il n'est pas assez cuit, il n'est pas encore assez chaud. Donc je vais venir et je vais attiser les braises. Et ça, c'est un Issour de Waïta. Donc j'ai un Issour des Rabbanan d'être Michalchel, le Korban Pessah, dans le four, et Erev Shabbat. Et pourtant, on l'a permis, ouais. Donc on reprend. Et Tivé. Michalchelin est à Pessah, la Tanour. On permet de mettre le Pessah dans le Tanour, Imchachecha, juste avant l'entrée de Shabbat. Vea Acha, et ici, des Shvut de Mikdash. Medina, on parle d'un Issour des Rabbanan, dans qui est par rapport à un korban, donc qui est par rapport au korban Pessah. Et c'est dans la Médina, on faisait ça dans les maisons, chacun il faisait ça dans sa maison, hein, de la cuisson. Donc c'était pas dans le Beth Amikdash. Et pourtant, Velo Gavrinal, chez Maïchate Bagechalim, et pourtant on n'a pas objecté là-bas on n'a pas été gozer là-bas que de peur qu'il va être Mechate Bagechalim, de peur qu'il va attiser les braises, ouais. Ishtik, il n'a pas su répondre à Baye, ouais, il n'a pas répondu. Qui ata les kamé de Rav Yosef. Quand il est revenu poser la question à Rav Yosef, Amarle, Rav Yosef il lui a dit, Achi Amarli Rav Safra. Comme ça il m'a dit Rav Safra. Donc Abaye il va dire à Rav Yosef, comme ça il m'a objecté Rav Safra. Amarle, Rav Yosef il lui a répondu, Maïtama loteshanele. Pourquoi tu lui as pas dit, Bene Chabura, Zrizin Hen, que les Bnei Chabura, les gens qui sont dans une Chabura, ils sont occupés à faire une mitzvah de Korban Pessah. Ceux-là ils sont Zrizin, ils font très attention, ils sont très meod makpid, hein. Comme des fois on dit, on va voir tout de suite, hein. Des fois on dit ça sur les Kohanim, que les Kohanim ils sont zrizin. C'est pour ça qu'on va pas leur interdire des choses dans le Beth Amikdash. Hein. Il y a certaines choses qu'on va pas leur interdire des Rabbanan. Certains Issourim des Rabbanan, on leur permet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur qu'ils vont transgresser un Issour de Raïta. Donc on n'a qu'à dire la même chose. Tu aurais dû dire la même chose. Rav Yosef il dit à Rabbaye. Tu aurais dû dire la même chose. Pour les Anshe Chabura, hein. Anshe Chabura, ils sont occupés avec le Korban Pessah. Ils vont faire très attention de ne pas être Mechate Bagechalim. Ve Abaye. Donc Abaye, pourquoi il n'a pas dit ça? Alors, Kohanim Zrizin Hen Omrinan. Abaye dit, je suis d'accord pour les Kohanim, que les Kohanim ils sont Zrizim, ils ont le sang chaud, ouais. Bnei Chabura, par contre les Bnei Chabura, Zrizin Hem Lom Amrinan. Par contre les Bnei Chabura, on peut pas dire ça sur tous les Bnei Chabura, donc j'ai pas pu lui répondre ça, ouais. En tout cas, Rav Yosef, il a répondu à Rav Safra qu'il n'y a pas de quoi objecter de lui sur ce qu'il a dit, que la marloquette elle est Beyad, Habeyad, Habeyad, pardon, les deux elles sont dans le Habeyad, et quand est-ce qu'il permet Rav Yosef? Il permet quand c'est une Shvut de Mikdash, Mikdash, et pas quand c'est Shvut de Mikdash, Medina. Ouais? C'est bon? On tient vous tenez tenez le rythme ou pas? Très bien, on continue. Rava Amar, Rava il a dit. Rabbi Eliezer, le Tana de notre Mishnah, il va ramener un autre Ishuv, ouais. Le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Je vous rappelle, pour se remettre dans le bain, ouais. La Mishnah, elle avait dit que quoi? Que si jamais le Korban, il a une verrue, alors, et que le Korban, il est au Beth Amikdash, je m'apprête à lui faire la Shrita, j'ai le droit de lui enlever avec la main. Ouais? J'ai le droit de lui enlever la verrue avec la main. Mais pas avec un cli. Dans le Beth Amikdash seulement, et pas dans le dehors du Beth Amikdash. Ça, c'est notre Mishnah. La Mishnah dans Psachim, elle disait que j'ai pas le droit d'enlever que j'ai pas le droit d'enlever. La Mishnah dans Psachim, elle dit, j'ai pas le droit d'enlever la verrue. Et Rabbi Eliezer, il avait dit, oui, j'ai le droit d'enlever la verrue. Ouais? C'est bon? Et là, la Rava, il nous dit que notre Mishnah, non, c'est Rabbi Eliezer.
C'est logique, puisque Rabbi Eliezer dans Psachim, il avait dit j'ai le droit d'enlever la verrue. Ouais, c'est Doché le Shabbat. Donc dans notre Mishnah aussi, c'est Rabbi Eliezer. Ça d'après Rava. Rava Amar, Rabbi Eliezer, de Amar, Marchire Mitzvah, Dochinata Shabbat. Que Rabbi Eliezer, il a dit que tout ce qui permet d'arriver à faire une mitzvah, c'est Doché le Shabbat. J'ai le droit de le faire pendant Shabbat, pour pouvoir arriver à faire la mitzvah. Ou modé Rabbi Eliezer est d'accord, des Kama, des Efchar, les Chanouye, mes Shaninan. Que tant que je peux faire un chinouille, si je peux faire un chinouille, je dois le faire. Et c'est pour ça que il a dit Beyad et Lobekli. Ouais, par exemple. On va discuter de ça tout de suite. Maïhi. Donc pourquoi, d'où est-ce que tu sais que c'est Rabbi Eliezer le Tana de notre Mishnah? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Kohen Shealta Boya Belet, un Kohen qui a une verrue, ouais. Chavero Chotralo Beshinav. Ouais, c'est pour toi, David, celui-là. Son ami, il lui coupe avec ses dents. Hein. Donc l'ami, il prend ses dents et il coupe la verrue de son copain. Hein. Beshinav in. Beklilo. Donc de là, on voit que quoi? Qu'avec ses dents, oui. Avec un cli, non. Ouais. Chavero in. Si c'est son ami, oui. Iulo. Et lui, non. Mani. C'est qui pense comme ça? Hein. Et on va détailler. Il est Marabanan, si tu me dis que c'est Chachamim, Bamigdash, et que Chachamim nous dit que c'est au Bet Amigdash, que Van de Abre Rabanan, Be'alma, comme les Chachamim ils nous disent, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim, ouais? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Be'alma, en B'de'achlal, qu'est-ce qu'ils disent, ouais? Que quoi? Que Mishum Jvout, il y a un Issour des Rabanan, Mishum Jvout, de couper un morceau de quelque chose, du corps avec ses dents, ouais. J'ai un issour, d'après les Chachamim, de couper avec les dents, j'ai un issour des Rabbanan de couper avec ses dents un bout de peau, par exemple, ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se ronger les ongles et d'enlever les peaux pendant Shabbat, ouais. J'ai un issour des Rabbanan. Aha, malihu mali chavero. Donc si tu dis que c'est Chachamim, ouais, sachant quoi que ce soit lui ou que ce soit son ami, a priori, même son ami, il n'aurait pas le droit, puisque c'est un issour des Rabbanan pour lui aussi. Le méchané, s'il enlève de son corps ou du corps du voisin. Ouais. Donc c'est pareil. Donc c'est pas Chachamim. C'est bon? Ouais. Faut suivre, parce que sinon on va être perdu après. Et là, Rabbi Eliezer, donc on va dire que c'est forcément Rabbi Eliezer. Pourquoi? De Amar Be'alma, Chayav Khatal. Parce qu'il a dit, lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Que celui qui se coupe un morceau de peau, ou un morceau de chair, ouais, il est Chayav Khatat. Avec sa main, ou avec ses dents, ça change rien. Ouais. Chayav Khatat. Ve'acha, et ici, afalgav de marchir mitzvah dochinat Shabbat. Et ici, même si c'est un marchir mitzvah, même si c'est quelque chose qui me permet de faire une mitzvah, c'est docher le Shabbat. Étant donné que c'est quelque chose qui me permet de faire une mitzvah, c'est docher le Shabbat. Ouais. Ve'kamadef, char les chanouye, meshaninan. Et comme et si on peut faire un changement, on fait un changement. Et c'est quoi le changement pour Rabbi Eliezer? Beyad, et que ce soit un ami qui le fasse. Ouais. Très bien. Donc on dit que c'est pour ça que c'est son ami. Donc c'est Rabbi Eliezer. Et donc si c'est Rabbi Eliezer, c'est le Tana de notre Mishnah aussi. Non, la Gemara, elle objecte, elle dit que c'est pas comme ça. Léon, la Rabanan, non. Quoi qu'il en soit, on dit que c'est Chachamim. Vehi alta bekreso, et on parle dans un... Pardon. Et si cette verrue, elle s'est mise sur son bras, par exemple, ouais, ou sur son tresseau, c'est sur son ventre, mais c'est un peu délicat. Mais s'il s'est mis sur son avant-bras, par exemple, alors c'est facile. Il peut l'enlever facilement, hein. Donc, mais ici on parle pas de ça. On parle pas d'un cas où il peut l'enlever facilement. On parle qu'il a une verrue dans le dos, par exemple. Ouais. Il a une verrue dans le dos. Il peut pas l'enlever. Ou alors sur le dos de ses mains, par exemple. Il peut pas l'enlever avec sa bouche là-bas. Ouais. Et que même s'il veut, il peut pas l'enlever. Donc pourquoi on lui a demandé de demander à son ami? C'est parce que techniquement il peut pas le faire. Mais il n'y a pas de... Hein? Sur le bras, par exemple, sur le bras, il peut pas l'enlever avec sa bouche, par exemple. Ou alors il n'arrive pas. En tout cas, c'est dans un endroit, il peut pas l'enlever avec sa main. Ouais? On peut dire que c'est Chachamim. Donc on peut dire que c'est aussi Chachamim. Ouais? Et donc on n'a pas de preuve ici que c'est Rabbi Eliezer. Ouais? C'est bon? Vehi Rabanan, quoi? Si tu me dis, je veux bien, ouais? Si tu me dis que c'est Chachamim, viens, on va avec toi, ouais? Nishkele, nihale, beyad. Alors il a qu'à l'enlever avec sa main. Et c'est pas interdit, mishum shvut, ouais? Et pardon. Nishkele, non, pardon, c'est une question.
Vehi Rabanan, Nishkele Niale Beyad. Et quoi, il va l'enlever avec sa main, si c'est Chachamim, ouais. C'est un Issour Mishum Shvut. Veshivshot de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Machloket Beyad. Aval Bekli, divrei Akol Chayav. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un Issour Mishum Shvut, d'après Chachamim, ouais. Velita Amer, et d'après toi, les Rabbi Eliezer Nami, Nishkele Niala Beyad. Et d'après toi, même d'après ta raison, ouais. Si c'est Rabbi Eliezer, il a qu'à l'enlever avec sa main. Le Kli, c'est un Issour, ouais. Le Kli, avec le Kli, c'est un Issour, d'après Rabbi Eliezer de Oraïta. Avec sa main, il a déjà fait un chinouille. Pourquoi tu lui demandes d'enlever avec ses dents? Ouais. Haïmaï, Yamad Bishlama Rabbi Eliezer, Haïnou, de Gazaria Datukeli. Non, c'est quoi cette objection que tu me dis, ouais? Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, comme c'est un Issour de Oraïta, alors il va être gozer, il y a une xéra des Chachamim, de l'enlever avec la main, de peur qu'il va arriver à enlever avec un Kli. Et donc c'est pour ça qu'on lui demande de faire encore un changement. On demande de faire encore un chinouille et de l'enlever avec les mains. Haïnou des Gazar, Haïnou des Gazar, Yad, à tout Keli. Ils ont été gozer la main, de peur qu'il arrive à faire avec un Kli, avec un ustensile. Et là, Yamar Rabanan hi, et si tu me dis que c'est Rabanan, Nishkele Niala Beyan, il a qu'à l'enlever avec la main. Vetou l'omide. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter plus que ça dans le Inyan. Et donc, la maskana, c'est quoi? Ouais. Que la maskana, elle est comme Rava, comme Rabbi Eliezer, que la Mishnah, elle est comme Rabbi Eliezer, et que les Tzorke Mitzvah, la maskana de la Magmara, les Tzorke Mitzvah, et faire la sot à l'aider, avec un chinouille, ouais. Donc, la maskana de la Mishnah, c'est quoi? C'est que le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, qui a dit que j'ai le droit d'enlever une verrue avec la main, et pas avec un Kli, ou alors avec les dents, si c'est ou alors avec les dents, ouais, et pas avec un Kli. Et par contre, c'est ça dans le Beth Amikdash, et pas au. Enfin, non, ça on n'a pas relevé ça, non, c'est pas au Beth Amikdash, c'est pas une question de Beth Amikdash ou pas. C'est juste une question, c'est un marchiré mitzvah. D'après Rabbi Eliezer, marchiré mitzvah, moutar, dochet à Shabbat, juste je dois faire un chinou. Ouais. Et le Tana d'Amishna, il parle dans un cas comme ça. C'est bon? Ouais, j'espère. Très bien, on continue. Mishnah d'après. Kohen shelaka be'etzbao. Un Kohen qui a une plaie sur son doigt. Ouais. Korech alea gemi bamikdash. Il met dessus un gemi, un genre de petit pansement, on va dire, ouais. Un petit pansement dans le Beth Amikdash. Avallo Medina, mais pas quand c'est en dehors du Beth Amikdash. Im leotzidam, kan vekan aso. Par contre, si c'est juste pour faire sortir du sang, ouais, il appuie pour faire sortir du sang, hein, et dans le Beth Amikdash. Et en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Ouais. Amar Rabbi Yehuda, Beret de Rabbi Chia. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Chia, il a dit L'Oshanu, et la Gemi, tout ce qu'on a permis, c'est que si c'est un Gemi, Aval Tiltul Katan, Itur Bgadim. Mais si c'est un Tiltul Katan, Tiltul Katan, Rashi, il dit, dans la fin de Rashi, il dit Belaz, c'est bandil, ouais, une bande. Une bande, ouais. Si c'est une bande, alors c'est un problème, pourquoi? Avec Itur Bgadim. Alors il ne faut pas oublier qu'on parle d'un Kohen, ouais. On parle d'un Kohen qui est au Beth Amikdash et qui doit faire une avoda. Le Kohen qui est au Beth Amikdash, il doit avoir les habits de Keuna, il doit avoir ses habits. Il doit pas avoir plus d'habits que ce qu'on lui a permis, que les 4 que la Torah nous a dit, ouais. Donc si jamais il met une bande, cette bande-là, elle va être considérée comme un habit supplémentaire. Et ça, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'on lui permet pas de le mettre. Très bien. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan, il a dit, Lo Amrou, Yitur Bagadim. Quand est-ce qu'ils ont dit qu'il y a un supplément d'habits? Et l'abim comme Gadim, à l'endroit où on met les habits, ouais. Aval, chez l'obim comme Gadim, comme par exemple sur le doigt, ouais. En endroit où on ne met pas les habits d'habitude, l'eau avait été Gadim. D'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas un problème de supplément d'habits. Ouais. D'après Rabbi Yochanan. Vetipouk les Mishum Khatzitza, alors tu n'as qu'à dire que ça va faire Khatzitza. Le Kohen, entre le Kohen et n'importe quel avoda, entre la main du Kohen et n'importe quel avoda qu'il va faire, que ce soit prendre un ustensile, que ce soit ramasser le sang, que ce soit faire la shrita, que ce soit monter les varim sur le misbéar, ouais, les membres sur le misbéar, que ce soit ça ou ça, il ne faut pas qu'il y ait une khatzitza entre sa main et le keli ou la shrita ou le couteau ou n'importe quoi, ouais. Quoi qu'il en ou l'animal, ouais. Il ne faut pas qu'il y ait une khatzitza entre les deux. Donc tu n'as qu'à me dire qu'il y a un problème à cause de khatzitza, ce tiltul, ouais, ce bandage. On parle bismol. On parle bismol, qu'il a mis dans sa main gauche. Il fait la voda à la main droite, ouais.
Donc il a mis dans la main gauche, le problème il est dans la main gauche. Il a mis Beyamin. Ou alors tu peux même dire que c'est dans la main droite. Chez l'Obim comme Avoda, c'est pas dans un endroit où il fait la Avoda. Par exemple, sur le bout du doigt. Et lui, il tient le truc avec la paume de la main, par exemple. Ouais. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de Khatsitsa. Ou Pliga des Rava. Et il en marque le quête, Rabbi Yochanan, il en marque le quête avec Rava. D'Amar Rava, Amar Rav Chizda. Rava, il a dit au nom de Rav Chizda. Bimkom Gadim, Afilonima Achat. À l'endroit des habits, même une nima, même un fil, c'est Chotzet. Ouais. Donc si jamais il a un fil qui lui est resté de son ancien habit, en dessous ses habits de Kohen ou de Kohen Gadol, ouais, alors il y a un problème de Chatzitza. Chez l'Obim comme Gadim, si c'est pas à l'endroit des Gadim, Shalosh al Shalosh, Chotzetot. Si ça a 3 sur 3, 3 Tfachim sur 3 Tfachim, pardon, 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, Mechila, si ça a 3 doigts sur 3 doigts, par Chotzetet, ouais, ça fait oui une Chatzitza, ça fait oui comment on dit une Chatzitza en français? Une séparation entre sa main et la avoda ou le beged, ouais. Pachot mishalosh el shalosh, moins que 3 sur 3, et non trotzetzot. Si c'est moins que 3 sur 3, il n'y a pas de chatzitza. Ouais. Donc on voit bien de là qu'il est en marloquette. Ouais. Hade Rabbi Yochanan, vadaï pligé. Sur Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il est en marloquette. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas de yitour gadim quand c'est en dehors des gadim. Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Maintenant, Adé Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Chia, minima plié, est-ce qu'il est en marloquette avec lui? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ouais, Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Chia. On avait dit que c'est le Gemi, ouais. Le Tziltzul Katan, c'est un Yitour Gadim. Maintenant, est-ce qu'il pense que Yitour Gadim, c'est aussi en dehors des habits ou pas? Ouais. C'est ça, sur la main. Est-ce que pour lui, c'est un problème de Yitour Gadim là-bas? Shane Tziltzul Katan. La Gemara, elle va répondre, ouais. C'est pas comme ça, ouais. Il n'y a pas de marloquette entre eux. Pourquoi? Parce que Shane Tziltzul Katan, c'est différent. Un Tziltzul Katan, c'est quoi? On a dit le bandage, ouais. Des Chashiv, le Tziltzul Katan, il a une Chashivut, ouais. Et donc, même s'il a moins de 3 sur 3, ce bandage-là, alors il est considéré comme Chashouv, et donc il va faire, oui, une Khatsitsa. Une Khatsitsa ou Yitour Gadim. Ouais. Et donc, il n'y a pas de marloquette entre les deux. C'est bon? Lishna Acharina, une autre façon d'expliquer. Amrele, Amar Rav Yehuda Bere de Rabbi Chia, comment la Gemara, comment elle a été dite la Memra, Loshanu et la Gemi. Tout ce qui a été, de tout ce qu'on a parlé, c'est le Gemi. Le Gemi, on a permis au Kohen de le mettre, hein. Aval Tziltzul Katan, Chotzet. Mais le Tziltzul Katan, il y a oui une Chatzitza. Donc on parle plus de Yitour Gadim maintenant, on parle de Chatzitza, hein. De Chatzitza. Rabbi Yochanan, il a dit, Lo amro Chatzitza, Bepachot mishalosh al shalosh. Quand est-ce qu'il a dit qu'il y avait une Chatzitza? Quand il y avait moins de 3 sur 3. Et là, Bimkom Gadim, quand il y avait moins de 3 sur 3, dans un endroit où on avait l'habitude de mettre les Gadim, les habits, il y a oui Chatzitza. Aval shelo Bimkom Gadim, mais si c'est pas où il y a des Gadim, si c'est dans un endroit où il n'y a pas d'habits, par exemple la main ou le doigt, ouais, shalosh al shalosh, chotzetzot. S'il y a 3 sur 3, c'est chotzet. Pachot mishalosh al shalosh, si c'est moins que 3 sur 3, en chotzetzot, c'est pas chotzet. Vaïnou de Rava, Marav Chizda. Et c'est ce qu'il a dit Rava au nom de Rav Chizda. Lema pliga de Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Chia. Est-ce qu'on va dire qu'il est en marloquette avec Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Chia, le fils de Rabbi Chia? Shane Tziltzul Katan de Chashiv. On recommence avec ça. Même réponse, ouais. Le Tziltzul Katan, le bandage petit, il est important. Et donc même s'il fait moins de 3 sur 3, et même si on ne le met pas dans un endroit où il y a des habits, alors comme il est important, il est chotzet. Ou les Rabbi Yochanan, et d'après Rabbi Yochanan, Ade Hashmeinan Gemi. Tu vois que tu m'as fait apprendre le Gemi, ouais. L'Hashmeinan Tziltzul Katan, tu aurais dû m'enseigner le Tziltzul Katan d'après Rabbi Yochanan. Puisque les deux, ça dépend d'après Rabbi Yochanan, Mechila, ça dépend de 3 sur 3. Est-ce que c'est 3 sur 3 ou pas, ouais? Et est-ce que on reprend 2 secondes, Mechila. Est-ce que c'est Bimkom Gadim? Lo Amrou, Chatzitza, Bepachot Mishalosh, Al Shalosh, et la Bimkom Gadim, ouais? Donc tu aurais dû m'enseigner que Tziltzul Katan, j'aurais appris pour tout, ouais? Milta Agavoche, Kamashmalan, de Gemima, ça vient nous apprendre des Rechagav, que quoi? Que le Gemi, ils ont l'habitude de mettre un Gemi parce que c'est mérapé. C'est une troufa, entre guillemets, pour l'appeler, ouais? Et donc, c'est juste pour nous apprendre ça des Rechagav. Ouais?
Et donc, tu as une façon de te mettre, tu sais comment faire pour te mettre un pansement, pour qu'il soit, ouais, pas exactement, mais en tout cas, ce qu'il dit d'après Rabbi Yochanan. Baruch Adonai, là, amen, amen.